Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve Sophie qui nous emmène visiter un cocon. On va avoir du poilu, du tout doux, du piquant aussi. Un petit peu de piquant, mais oui. Voilà, plein de tout doux surtout. C'est un album de Nejma Bourouaha, illustratrice et autrice. Donc un album de chez Didier Jeunesse. On a une histoire de base assez classique, une histoire d'amitié où des fois c'est difficile dans l'amitié d'être toujours raccord et donc à un moment donné il y a séparation. Mais une fois que la séparation est faite, on se dit que finalement le copain c'était drôlement bien. Manque, donc voilà, l'expérience du manque. C'est ça, l'expérience du manque. Donc voilà, une histoire qu'on retrouve assez régulièrement dans la littérature jeunesse. Mais voilà, ce format-là, le texte, tout était trop mignon dans ce livre pour que je ne vous en parle pas. Donc c'est Chamal et Bora la bourrasque. Et donc ça commence comme ça. Donc déjà, on aime beaucoup le vocabulaire dès le début. Dans la touffeur du jour, Chamal arpente les chemins. Elle fouille les buissons à la recherche de feuilles rares pour compléter son herbier. Mais ce jour-là, c'est sur un gros caillou que son pied cogna. Donc moi, la touffeur du jour, déjà, je me suis dit, trop bien. Puis j'ai pensé à toi, Audrey. Ah bon, pourquoi ? Et ton amour du vocabulaire. Donc la touffeur du jour, du coup, c'est cette ambiance un peu chaude et étouffante du petit matin. C'est très voilà. Donc voilà, une très jolie façon de démarrer cette histoire. Et donc on va suivre notre taupe Chamal, qui va découvrir sous ce qu'elle croyait être un caillou, un igloo de sable, un igloo et dans lequel elle va pouvoir s'installer puisque c'est un igloo maison. Donc elle peut se poser. Elle ouvre la porte, il y a personne et donc elle va y faire son petit nid douillet. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est donc on a dit qu'elle aimait faire des herbiers et donc elle a une feuille de ronronnier, cette fameuse feuille qui permet aux animaux de dormir l'hiver. L'ours par exemple hiberne sur un lit de feuilles de ronronnier. Donc ça, j'ai trouvé ça trop mignon aussi. Et puis voilà, donc elle fait son petit train-train tranquille. Et puis un jour, il y a quelque chose qui craque à sa porte. Et ce qui craque, c'est un petit hérisson qui va être bousculé, envoyé un peu par un courant d'air, soufflé exactement. On nous dit que la porte s'ouvre et que cette petite hérissonne est soufflée par un courant d'air. C'est une petite boule, ça roule. C'est une petite boule, ça roule bien. Voilà. Donc cette petite boule arrive dans le quotidien de Chamal et cette petite boule s'appelle Bora. D'où le titre Bora la bourrasque, puisque Bora, sous ses airs un peu calmes au début, est en fait une véritable bourrasque. Quand Chamal cultive des légumes, Bora, elle, sème des bêtises. Et donc, forcément, l'entente au quotidien, c'est un peu difficile, quoi. Elles n'ont pas tout à fait le même rythme, la même énergie. Donc, voilà, c'est pas toujours facile de vivre le quotidien ensemble. Et parfois, c'est même un peu trop. Et un jour, Bora ouvre la porte alors qu'on est en pleine tempête. Et là, il y a la feuille de ronronnier qui s'envole. Et Bora qui s'envole derrière la feuille de ronronnier. Donc, Chamal referme la porte, un peu triste, mais se dit que finalement ça va être agréable de retrouver le calme de sa maison. Un peu soulagée. Donc elle est un peu soulagée que Bora soit partie. Et donc elle va reprendre son petit train-train. Mais voilà, ce n'est plus le petit train-train d'avant sa rencontre avec Bora. Donc voilà, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Elle va commencer à faire une collection d'aiguilles. Donc elle va en ramasser 100, puis 132 exactement. Donc voilà, elle va chercher pendant longtemps la 133e. Mais finalement, ce n'est peut-être pas si intéressant que ce qu'elle croyait, et puis ça lui rappelle peut-être quelqu'un aussi. C'est un indice sur la cause du mal-être, je pense. C'est ça, alors qu'elle s'apprête à faire une tarte à l'oignon, elle se met à pleurer, mais c'est peut-être pas que à cause des oignons qu'elle se met à pleurer, il y a peut-être quand même ce petit manque qui s'installe, et effectivement, elle va se dire que clairement, elle a compris ce qui lui manquait, c'est Bora qui lui manque. Donc, elle va repartir à la recherche de Bora et je vous rassure, elles vont se retrouver et puis reprendre leur petite vie paisible et elles vont même retrouver, puisque Bora n'a pas chômé pendant ce temps-là, et elles vont même retrouver la feuille de ronronnier qui leur permettra de se reposer tranquillement. Donc c'est un album fluffy, comme tu disais tout à l'heure. J'aime bien ce mot-là, c'est un mot anglais, mais j'aime bien parce qu'en fait, quand on l'entend, on sait de quoi on parle, quoi, de quelque chose de poilu, douillet. C'est poilu, c'est douillet. Donc effectivement, les illustrations, ce côté-là, on voit les traits
pinceau, peinture, je ne sais pas précisément de quoi, mais il y a beaucoup de petits traits. Ce sont des petits traits qui font les illustrations. Et ça donne ce petit effet entre le côté très doux et un peu piquant qui correspond bien à leur personnalité à toutes les deux. Donc ces touches orange fluo là il y a beaucoup de violet, beaucoup de bleu, c'est assez coloré comme album. C'est assez coloré, ouais. Il y a le orange là qui ressort. Il y a le orange qui ressort effectivement. On a la taupe qui est bleue et puis des scènes avec de la nature, des feuilles, des fleurs. Donc voilà, c'est quelque chose de très coloré, une belle histoire, pleine de douceur et de tendresse aussi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les illustrations et puis tout ce vocabulaire dans le texte qui le rend très poétique et très doux, et très agréable. Voilà, donc c'est Chamal et Bora la Bourrasque que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci pour la découverte, Sophie.